Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors assez pressé, excité de vous montrer ici ce que je vous ai préparé. Alors la rotation arrive, l'air de rien, petit à petit. Donc on a encore tout ce chapitre-ci pour pouvoir profiter du jeu actuel comme il est. Mais la rotation arrive et vu que je m'ennuyais un petit peu sur l'Orcana, je me suis dit allez, tu sais quoi, Sijian, on va prendre tous les decks méta à l'heure actuelle et on va enlever les cartes qui sont supposées partir à la rotation et on va essayer de voir un petit peu si les decks sont actuels totalement morts et à quel niveau est-ce qu'ils peuvent s'acclimater, etc. Et du coup, voilà, c'est une vidéo un peu fun que je mettrai à jour quand on aura la liste des reprints parce qu'il y aura des reprints qui vont du coup être annoncés petit à petit. Et puisqu'ici, ils ne sont pas encore annoncés, on va se faire un petit kiff, un petit plaisir. Et on va se plonger dans la rotation de l'Orcana au chapitre 9. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les decks actuels? Voir un petit peu comment on peut s'en rendre compte, quoi. On lance le générique et c'est parti. Alors, on démarre avec le bleu-rouge objet qui est en train de revenir petit à petit de plus en plus dans la méta actuelle. Alors, on va partir en revue. Donc, Tipo, qui est du chapitre 5, il reste. Sisu, qui est du chapitre 4, ne sera plus là. Alors, Belle, elle sera toujours là. Balthazar Picsou, il sera toujours là. Grand-mère Tala du chapitre 3, elle sera plus là. Sisu Alter, elle ne sera plus là. Et le grand Tamatoa ne sera plus là non plus. Donc, au niveau des personnages, on perd quand même pas mal de choses. On va un petit peu voir si c'est possible de pallier à ça. Alors, voguer sur la mer Azurite, ça reste. Alors, ce qui est très positif avec Bleu, c'est qu'il va garder sa rampe avec Tipo et voguer sur la mer Azurite encore pendant une petite année. Donc, du coup, à ce niveau-là, au niveau de la rampe, ça devrait être adaptable. Alors, Bagarre, qui est du chapitre 4, s'en va aussi. Le bleu lumière, chapitre 1, s'en va aussi. Soyez prêtes, s'en va aussi. Sphère de vitalité, s'en va aussi. Glace à l'eau, s'en va aussi. Spirale de saphir peut rester. Atelier de Maurice, au revoir. Plume en forme d'arête, au revoir. Et sous fétiche, au revoir. Donc en réalité, il reste 24 cartes du deck et il n'y a plus aucune carte rouge. Alors, qu'est-ce que du coup on pourrait éventuellement mettre, enfin, vers quoi est-ce que le deck pourrait évoluer? Alors, il y a une mécanique que j'aime beaucoup avec Lumière en alter qui du coup pourrait aller avec des objets. Alors du coup, puisque il y a lumière dans le deck, il faut éventuellement charger un objet. Mais on va regarder après ce qu'on pourrait potentiellement mettre. Alors, Belle, j'aime beaucoup aussi, qui pourrait être une nouvelle condition de victoire par rapport à du coup Tamatoa. Donc on pourrait éventuellement la mettre. Mais du coup, ça implique qu'il faut éventuellement mettre des objets. Puisque je rappelle qu'elle est alter 7, elle coûte en alter 1 en moins par objet dans la défausse. Et quand ce personnage est envoyé à l'aventure, enfin à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on place 3 cartes objets de notre défausse et on la met au fond de la pioche et on gagne un éclat d'or par objet remis de cette manière. Ça peut être intéressant. Alors une carte que j'aime beaucoup, c'est Maurice, qui lui quand il est joué, on peut bannir un objet et piocher une carte. Et si on a banni un objet qui se nomme la machine de Maurice, on peut bannir un personnage qui a 2 d'attaque ou moins. Et donc du coup, on va bien sûr mettre la machine de Maurice, histoire d'aller avec le personnage. Alors, on pourrait mettre aussi une carte que j'aime beaucoup, qui est Ratigan. Alors Ratigan, qui je le rappelle, est hors d'atteinte, 6-7. Si on part à l'aventure, le personnage n'est pas banni, mais si si on ancre, rien à voir. Si on ancre ce tour-ci, le personnage n'est pas banni, mais si on ancre pas, il est banni. Du coup, il est pour 4, il est hors d'atteinte. Il est quand même assez cool. Maintenant, il faut voir s'il y a possibilité de ramper. Et il y a dans les objets, donc on va mettre bleu-rouge, type objet. Alors, il faut, je pense, mettre des objets tour A. Alors, un objet tour A qui me vient à l'esprit, qui est du coup... Ah oui, on va mettre un autre filtre aussi pour les 7. Donc, Mer Azurite, celle-ci attire l'île d'Arcasia, le règne de Jafar. Alors, l'outil inhabituel, je pense qu'on peut l'intégrer, qui nous permettrait de jouer du coup une spirale de saphir gratuitement.
On peut aussi éventuellement mettre, moi j'aurais pensé à la pièce d'or. Donc on incline, euh, on paye A et on bannit cet objet pour choisir l'un de nos personnages et le redresser. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Mais dans l'optique, il y a l'épée de Shan Wu qui fait ça aussi, mais qui me paraît quand même un peu mieux. Donc, elle dit que on doit incliner cet objet, incliner l'un de nos personnages, je choisis un autre personnage et on le redresse. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Alors, soit on doit bannir l'objet et du coup on ne le fait qu'une fois, soit on prend l'épée de Shan Wu et on peut le faire plusieurs fois. Maintenant, il faut incliner un autre de ces personnages. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet qui coûte 1? Parce qu'il faut quand même au moins, je pense, 8 objets qui coûtent 1, histoire de pouvoir être banni par Maurice et jouer gratuitement avec Balthazar Picsou. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'intéressant? Le livre préféré de Belle, moi je pense qu'on peut l'intégrer, qui du coup, donc, on incline cet objet, on bannit un autre de nos objets et on place la première carte du dessus de notre pioche de la réserve d'orgue face cachée. Ça remplacerait un petit peu la dynamique de la plume en forme d'arête, pour en tout cas en créer une fois supplémentaire. Euh, on pourrait jouer avec le sac de voyage de Merlin que je vois ici. Choisissez une carte objet de votre défaut, c'est placez-la dans votre main. Objet de votre défaut, pourquoi pas. On pourrait jouer avec la médaille du héros au final. Incliner, payer 2, bannissez cet objet, choisissez l'autre personnage qui gagne plus 2 de l'or ce tour-ci. Parce qu'en fait, vu qu'on a plus sous fétiche, on pourrait quand même donner 2 éclats de l'or en plus à Belle et 2 éclats de l'or en plus éventuellement à Ratigan pour qu'il aura 6. Donc pourquoi pas la médaille du héros, j'aime beaucoup l'objet. Alors, je précise ici au niveau des ratios, faudra voir, hein, bien entendu. Mais je ne suis pas en train de dire que ce deck-là sera méta après la rotation. C'est juste bien sûr pour avoir une idée de ce qui pourrait être possible de faire ou pas en fonction de ce qui est jouable ou pas. Alors je pense que la spirale, on pourrait la diminuer à 3. La médaille du héros, on pourrait la laisser 4 fois, ma foi, pourquoi pas, pour être sûr d'aller la chercher, de la jouer gratuitement avec l'outil habituel. Il faudrait pour bien faire qu'on remette encore un objet qui coûte A pour aller avec... je pense que je vais mettre l'épée de Shan Wu 3 fois, c'est bien. Donc on a 58 cartes et 4 non crabe, c'est pas beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on a des drop 4 pour aller avec la rampe? Donc on a Balthazar Picsou et on a Maurice. Maintenant, Balthazar Picsou, ça voudrait dire qu'on le jouerait sans profiter de son effet au début, mais ma foi, pourquoi pas. Tamatoa, on peut le garder. Lumière, ah, je passe à une carte parce qu'il va falloir de la pioche. Caprice Royal, je pense qu'on peut littéralement la mettre 3 fois. Caprice Royal qui dit qu'on doit bannir autant de nos objets pour piocher une carte par objet banni de cette façon. Et alors je rappelle Lumière, il gagne un éclat de l'or à chaque fois que un objet est banni pour le reste de ce tour. Donc le combo qui pourrait être intéressant à faire, c'est mettre quand même pas mal d'objets, du coup qui coûtent pas beaucoup au final. Hein, avec l'outil habituel, on paye 2 en moins pour jouer un objet. Et ça nous permettrait de piocher quand même pas mal de cartes et en plus d'activer l'effet de lumière et de faire quand même pas mal de l'or. Maintenant, il faudra voir s'il y a assez de contrôle. J'avoue que sans contrôle à distance, ça peut être compliqué. Donc, on pourrait éventuellement rajouter cette carte. C'est pas ça. C'est une carte bleu-rouge avec la bête dessus. Je ne me rappelle plus le nom. Où est-elle? Ah, allez-vous-en. Pour essayer de l'intégrer peut-être 3 fois, mais du coup on a 64 cartes, c'est trop. Donc on pourrait peut-être éventuellement peut-être enlever une machine de Maurice, une médaille. Donc on serait quand même à 20 objets, ça devrait être suffisant. On pourrait garder 3 allez-vous-en pour avoir un petit peu de gestion à distance, parce que le feu du dragon serait éventuellement dans la rotation. Et en plus cette carte-ci permettrait de aller récupérer un objet dans sa défausse. Donc pourquoi pas. Peut-être que le livre de Belle on pourra le mettre que 2 fois, ou alors peut-être Belle, ou alors Ratigan 3 fois, ou Belle peut-être que 3 fois. Ouais, comme ça c'est bien je pense. Et on aurait du coup, je vais vous le montrer en gris, non, comme ça. Donc on aurait du coup 4 Typo, 4 Belle, 4 Maurice, 4 Picsou, 4 Lumière, 4 Tamatoa, 4 Ratigan, 3 Belle, 4 Voguer, 3 Caprice Royal, 3 Allez-vous-en, 3 épées de Shan Wu, 4 outils inhabituels, 3 médailles des héros, 3 spirales, 3 ateliers de Maurice,
3 livres préférés de Belle et un sac de voyage de Merlin. Ma foi, pourquoi pas, qui pourrait être joué gratuitement avec l'effet de quest de Tamatoa. J'aime assez bien l'idée du truc. À voir ce que ça pourrait donner, bien sûr, mis à jour avec les cartes qui peuvent être potentiellement reprint. Mais on aurait peut-être une base avec Lumière, Belle, ne plus jouer avec le gros Tamatoa, avec Ratigan, etc. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, je pense. Un petit peu moins contrôle, mais il y a de quoi faire. Alors, on va passer du coup au deuxième deck. Alors, mon deck de cœur, qui du coup va quand même perdre beaucoup de cartes. Alors, Garde Royale peut rester, Tipo peut rester, Belle. Je... Alors, Belle pourrait rester, mais s'il n'y a plus Glace à l'eau, il n'y aurait aucun intérêt de jouer Belle, donc on va l'enlever, même si elle pourrait rester. Génie, lui, il n'y a pas de problème. Yago, il n'y a pas de problème non plus. Alors, Belle du chapitre 4, ben, potentiellement, ne serait plus là. Kida du chapitre 7 pourrait rester. Tamatoa pourrait rester. Hades, malheureusement, au revoir, mon ami. Elsa pourrait rester. La grande Elsa aussi. Ratigan resterait. Monstro resterait, mais on l'augmenterait à 3 pour avoir du contrôle, parce qu'on n'en aurait plus à distance via Hades. Alors, jamais plus des enfants, bah, ça peut rester. Voguer, ça peut rester. Qui trouve garde, ça peut rester. Mes amis de l'au-delà, malheureusement, ne resteraient plus. Glace à l'eau ne resterait plus non plus. Sous fétiche non plus. Et le manoir, si je me rappelle bien, oui, c'est du chapitre 3. Donc, on se retrouve avec 38 cartes. Alors, il faut garder à l'esprit que le Blurple est un deck qui se modifie en fonction de ce qui est joué dans la méta. Mais je trouve que la base du deck est encore correcte. Mais du coup, vu qu'on perdrait Glace à l'eau et Belle, etc., il faudrait voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Ben, on pourrait réintégrer potentiellement Diablo comme TA pour pouvoir piocher. Qu'est-ce qu'on perdrait? Alors, je vais mettre le filtre avec les chapitres, c'est plus facile. Voilà. Parce qu'il me semble qu'il n'y aurait plus que Diablo. Oui, on perdrait Balai Magique et Adepte. En effet. Donc on n'aurait plus d'autres drop A pour piocher. Alors du coup, est-ce qu'on n'intégrerait pas la rétrosphère pour Belle? Mais il n'y aurait plus vraiment d'intérêt puisqu'il n'y aurait plus mes amis de l'au-delà. Donc non, il n'y aurait plus de chansons à chanter d'intéressant. On pourrait éventuellement mettre le garde du palais. Dissipation à 4, mais ça pourrait être sympa. On pourrait éventuellement augmenter garde royale. Donc on aurait 9 TA, pourquoi pas. Alors, carte par contre qui remplacerait le crabe et qui du coup irait bien dans la mécanique du deck, ce serait Yelena qui elle du coup, elle est, lorsqu'on joue ce personnage, vous avez un personnage qui gagne offensif plus 2 pour le reste de ce tour. Donc, garde royale, on piocherait une carte début de notre tour, il serait offensif plus 1, donc ça serait une 2-2 quand il défierait, et il passerait en 4-2 avec Yelena, ce qui peut être intéressant. Le génie qui resterait, Yago qui resterait potentiellement. Là, nous on est à 48 cartes. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait jouer dans un autre monde éventuellement pour avoir de la gestion à distance, mais que le problème étant, c'est que déjà Crit Rouvière, je pense qu'on pourrait le mettre à 4 fois parce qu'on perdrait mes amis de l'au-delà. Je pense que le problème qui risquerait éventuellement d'avoir dans le Blurple, c'est la gestion à distance parce que sans Hades, sans Let It Go, sans la grosse Elsa, ça peut paraître un petit peu compliqué. Maintenant, je vous avoue, là, je suis à 52 cartes, je réfléchis comme ça. On fait vraiment un melting pot en live. Donc je réfléchis. Si on met dans un autre monde, il faut des cartes qui couchent. Et je sais bien qu'il y a une nouvelle Elsa. Elsa, donc celle-ci. Où est-ce qu'elle s'est ajoutée? Donc défausser une carte, choisissez un personnage et adverse et épuisez-le. Et vous pourriez éventuellement chanter dans un autre monde avec vos drop 3 ou 4. Mais est-ce que c'est rentable? Ça fait quand même beaucoup de drop 4. Génie, on le mettra à 4 quand même pour piocher. Ça me paraît très important, surtout qu'on perdrait le lapin. Yago, peut-être le mettre 2 fois. On pourrait mettre cette Elsa-ci, du coup, peut-être en 2 fois. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et l'épuiser. Si vous avez un personnage en jeu, le personnage ne se redresse pas. Du coup, on pourrait intégrer
Je pense qu'on pourrait intégrer cette Anna-ci. Puisque, au final, on aurait quand même la possibilité de ramper avec Kida potentiellement. Maintenant, je suis pas trop fan. Peut-être mettre 2 Elsa du coup. Puisqu'on a mis 2 grosses Elsa alter, on a mis 3 Anna. On aurait du coup pour pouvoir piocher avec la Elsa qui est ici, la Elsa qui est ici et la Elsa qui est ici. Au final, Anna permettrait de piocher. Maintenant, on n'aurait pas de support alter. Mais rien n'empêche de... je regardais ce qu'il y aurait comme possibilité. Sachant que c'est compliqué, il y aurait cette Anassi, mais au final, il n'y a rien à faire. Et quand on joue Tipo Evogi, on n'a pas envie de jouer des drop 3 à Paris Elena qui pourrait permettre un trade. Mais je vous avoue, pour le Blurple, je reste quand même perplexe. Je n'ai pas l'impression que ce soit un dé, ça puisse être possible. Même si on a Monstro qui trouve garde. Jamais plus des enfants. Donc on est à 58. Il faudrait rajouter 2-3 cartes. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en mauve bleu? Du 7, 5 à 8. Donc il y aurait peut-être Ryder qui pourrait être intéressant. Ou Pinocchio aussi pour piocher. Au final, pourquoi pas Pinocchio qui permettrait de piocher aussi. Miraculeux et merveilleux, ça me paraît beaucoup trop cher. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de petites créatures pour pouvoir le chanter. Mais non, ça me paraît trop cher. Ah là là, le dilemme, le dilemme. On mettrait Pinocchio. Il n'y a quand même pas... Ah oui, j'allais dire, il n'y a pas grand-chose. Mais si, en fait, on peut descendre, bien sûr. Il y a quand même pas mal de cartes. Hein. Il y aurait cette Anna-là, oui, pourquoi pas. Ou peut-être bien Donald. Donald pour ralentir le lore. On pourrait le mettre une fois. Puis c'est Donald, j'aime bien Donald. Étant donné qu'on perdrait Belle, on pourrait peut-être bien intégrer Panique 2 fois. Sauf fort tout Aldaka pour le coup. Je suis pas convaincu du tout de ce que je suis en train de faire. Je regarde ici vite fait. Non, il n'y a rien de... Il n'y a rien de fifou. Je regarde. Non, je pense que, en fait, en réalité... Ah, la bibliothèque pourrait en effet revenir parce qu'on aurait des drops A. On enlèverait Panique. Ah oui, c'est pas évident du tout comme exercice à faire. Hein. On enlèverait Panique. On garderait Donald quand même, parce que Donald c'est cool. On mettrait 2 dans un autre monde. Enfin, non, 3 c'est quand même bien. Monstro, allez, on est à 2. Et hop, et on garderait du coup cette petite decklist qui, je trouve, n'est pas si dégueulasse que ça. On va mettre comme ceci. Donc on aurait 9 TA, donc Diablo, garde royale, enfin garde du palais, garde royale. Tipoi, Elena qui remplacerait Crab, Elsa. Le génie, Yago, Kida, Elsa, Anna, Tamatoa, Donald. Ah mais en fait Tamatoa il sert à rien, il n'y a plus d'objets. Donc on peut enlever Tamatoa, puisqu'il n'y a plus d'objets. Donc on se retrouve à 58. On pourrait rajouter du coup une Elsa, une Anna et Monstro. Comme ça on repasse au 61 si mes calculs sont bons. Oui voilà. Donc Diablo, garde du palais, garde royale, Tipoi, Elena, Elsa, Génie, Yago, Kida, Elsa, Anna, Donald, Elsa, Monstro, Ratigan. Voguer, jamais plus des enfants qui trouvent garde en 4 fois, ça me paraît évident. 3 dans un autre monde et 3 bibliothèques pour piocher. Moi je trouve qu'il y a de l'idée. Alors ensuite,
On passe sur le style Song aggro qui est en vogue pour le moment. Alors, Cendrillon ne serait plus là. Daisy, elle serait toujours là. Rhino vient d'arriver. Penny vient d'arriver. Porcinet ne serait plus là. Monsieur Mouche ne serait plus là. Lady vient d'arriver. Prof, c'est du chapitre 5, vient d'arriver. Lorenz, il ne serait plus là. Dago vient d'arriver, bon, pour augmenter le ratio. Rhino vient d'arriver. Plutôt très bonne carte pour augmenter le ratio. Réponse, malheureusement, ne serait plus là. Et je pense que ça poserait problème grandement au deck. Il est en train de perdre pas mal de cartes. Alors, je vous avoue que je ne vais pas essayer de le modifier pour la simple et bonne raison que pour moi, si réponse n'est pas réimprimée, il y a de fortes chances que les decks jaunes se retrouvent quand même un petit peu à court de ressources. Je pense que Steel Song aggro, s'il n'y a pas de chanson reprint et s'il n'y a pas de réponse reprint, pour moi le deck est mort. Donc je vais pas essayer parce que je vous avoue, j'ai aucune idée. Maintenant, si vous en avez une, n'hésitez pas. Moi, j'ai aucune idée. Donc on va directement passer au deck suivant. Donc voilà un petit peu l'étendue des dégâts sur le deck Steel Song, sur le deck Steel Song aggro plutôt. Alors là, nous sommes dans le Vergré Discard. Alors le Vergré Discard, je vous l'annonce que si Presse Jaune n'est pas reprint, la mécanique est morte. On perd Diablo, on perd Morph, on perd Ursula, on perd l'Alter Diablo, on perd la Grande Ursula, on garde Pat par contre, on perd les Muses, on perd la Bête, par contre on garde Namahari mais qu'on pourrait augmenter du coup à 4 exemplaires. On garderait Pat, Hypnotisé ne serait plus là, Cruel Diablesse non plus, je pense que c'est le deck qui perd le plus de cartes, Perdu dans l'hiver, plus ardent, Beyond the Horizon qui resterait qu'on augmentera à 3, ne parlons pas de Bruno qui... C'est du chapitre 4 ou 5 lui? Ouais, du chapitre 5, donc il resterait. La crique ne resterait pas, donc on se retrouverait à 19 cartes. C'est pas beaucoup, sachant que toute la base du deck est complètement décédée. Donc je pense que le vert gris changerait complètement d'identité. Et il faut de la pioche. Donc Clarabelle est capable de fournir de la pioche. Il y a une carte que j'aime beaucoup aussi qui est capable de fournir de la pioche, c'est Gadget. Qui du coup serait à tour 4 qui l'aurait pour 2. Donc on aurait Pat, on aurait Clarabelle, la petite Clarabelle pour pouvoir altérer. Ne parlons pas de Bruno qui serait quand même une carte de gestion à distance. On aurait aussi pour les hommes qui pourrait être sympa à combiner avec Clarabelle. Maintenant, quoi d'autre je vous avoue, ou alors on ne met pas Clarabelle. On va pas mettre Clarabelle en vrai. On va pas mettre Clarabelle. On va garder Beyond. On va pas mettre pour les hommes du coup. On va garder Gadget. Mais au final, il n'y a même pas de drop A et de drop 2 intéressant, j'ai l'impression. On va regarder ça tout de suite. Coup A2. 7 île d'Arcasia, règne de Jafar. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant qui pourrait être cool à jouer? On pourrait jouer Isma pour recycler un petit peu sa main. Le reste, c'est pas foufou. Il y aurait encore les effets lents et nuif, mais pourquoi faire? Certes pour empêcher de l'orer, mais il n'y aurait plus les muses, donc ce serait compliqué. On pourrait jouer Capitaine Crochet, ça oui. Avec l'alter Capitaine Crochet, on pourrait même jouer Mulan. Pareil pour le côté recyclage de pioche. Kaloun pourrait être intégré aussi. On aurait Isma et Kaloun. Donc on aurait Capitaine Crochet, Mulan, on aurait Isma, Kaloun, Pat, Gadget, Namahari, Pat Alter. Prof pourrait être... Je me demande si on n'aurait pas du coup une version vert gris un petit peu plus agressive.
Enfin, quoi que non, avec prof. Moi, je suis pas fan de prof, donc non. C'est tout. Ah, ok, c'est tout. D'accord, d'accord. Je pensais qu'il y avait quand même plus de cartes. Et c'est compliqué, hein. Compliqué, compliqué. En fait, je ne vois pas ce qu'on pourrait intégrer. Ben, on aurait déjà assez de tour 1, assez de tour 2 au final. Donc, on va modifier les filtres. On va partir du coup sur les cartes qui coûtent 3 et 4. On va un petit peu voir. Alors, Willem Maclochard qui donnerait hors la tête. Non, Gadget, oui. On pourrait garder Tic parce que Tic au final ce sera un autre tour 4 qui ferait défausser, mais ça n'irait pas avec Gadget. Louis qui pour moi est une carte quand même assez forte. On pourrait la mettre 4 fois. Flynn Rider est intéressant, hein. Chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi peut défausser une carte. S'il ne le fait pas, donc s'il ne le fait pas, vous gagnez 2 éclats de l'or. Je pense qu'on peut se le permettre de le mettre 2 fois. Il n'y a pas grand chose du tout, hein. Par contre, je pense que Génie pourrait être une carte intéressante à intégrer aussi. À la place de Louis. Donc on enlèverait Louis, on mettrait le Génie à la place. Donc Génie, 3-4 durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Peut défier les personnages blessés, qui ont insaisissable. On pourrait mettre Pleur désespéré aussi éventuellement pour piocher. On en mettrait 2. Enfin, quoique on aurait Beyond. On aurait Beyond, ce sera assez, il n'y a pas besoin en fait. On pourrait mettre Pluto pour avoir un rempart. Je vous avoue que je suis fort limité pour le Veriri discard qui du coup ne serait plus discard du tout. Ouais, bah, je crois que je vais rester bloqué là. À 48 cartes, j'ai pas d'autre idée. Je vois pas trop vers quoi on pourrait partir. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous voyez, c'est pas forcément évident, hein. Ici, on a réussi à faire un truc correct. Ici, on a réussi à faire un truc correct. Ici, ça bloquait déjà. Ici, ça bloque un petit peu moins, mais ça bloque quand même. Donc, on va passer au deck suivant. Violet-rouge, insaisissable. Alors, Adepte, saute. Diablo pourrait rester. Cusco saute. Madame Mime Serpent saute. Lumière saute. Renard saute aussi. Le deck va perdre toutes ses cartes en fait au final, hein. Peter Pan saute. Yago y reste. Merla Lapin y saute. Elsa reste. Madame Tremen saute. Maui Requin pourrait rester. Bagarre saute. Qui trouve garde, on augmente direct à 4 parce qu'on perd toutes les cartes de pioche. Mes amis le de la saute. La vie d'un pirate saute aussi. Soyez prête saute aussi. Et le deck se retrouve avec encore moins de cartes que le Vergris discard. Mais Violet-rouge, j'ai déjà une idée. Alors, on pourrait mettre Madame Médusa, on pourrait mettre Hadès. Donc, Madame Médusa, lorsqu'on joue ce personnage-là, on choisit un autre de nos personnages, on affiche 2 dégâts. Si on le fait, on choisit un personnage qui coûte 2 ou moins, on le renvoie dans la main de son propriétaire. Donc, Hadès, ici, lui, c'est le même effet, sauf que quand on part à l'aventure, en plus, on inflige 2 dommages, on pioche 2 cartes. Garde Royale, qui est une très bonne carte, qui peut compléter avec Diablo. Alors, directement, j'ai une vague, j'ai plus même qu'une vague idée. On pourrait mettre, tout le monde a une faiblesse 2 fois, éventuellement. On pourrait remettre un Yago en plus, ce ne serait pas dérangeant. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un de vos personnages, lui affliger 2. Si vous le faites, choisissez un personnage qui coûte 3 ou moins et bannissez-le. On pourrait le mettre même 2 fois. Alors, pum pum pum. Donc Diablo, Garde Royale. Par contre, ah oui. Oh là. On se débarrasse de Prince Jean et on récupère un nouveau Prince Jean qui lui est obligatoire. Chaque fois que votre adversaire joue un personnage, infligez un dommage à ce personnage. Et du coup, on peut jouer Panique. Panique. Je pense qu'on pourrait mettre aussi la bibliothèque pour piocher. Pourquoi se priver de la bibliothèque quand on peut encore la jouer? Du coup, on jouerait peut-être éventuellement
Comment est-ce qu'il s'appelle? Peine. Alors, pourquoi est-ce qu'on jouerait peine? Parce que c'est une 3 qui peut prendre directement les effets de s'infliger des dégâts. Dans la même idée, la reine de cœur. Ok, on trouve pas. La reine, du coup. Pourtant, j'ai écrit la reine de cœur, hein, mais bon. La reine de cœur, qui pourrait être intéressante aussi. Alors, en filtre, qu'est-ce qu'on aurait en coup de 2? Pas grand-chose. Du coup, en mauve. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ah oui, mais j'ai pas encore mis les bons filtres. Hein. Reine de Jafar, hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? On aurait cette mergotel-ci. On pourrait la mettre éventuellement. Ouais, c'est compliqué, compliqué. Hein. Il y a une nouvelle carte qui coûte 2, Vanellope, qui est 3. Ah voilà, Vanellope von Schwitz qu'on pourrait mettre aussi. On se rapproche de quelque chose de correct. Il manquerait 6 cartes. Ouais, on se rapprocherait de quelque chose de correct. Il faudrait quand même plus d'action. Ben justement, si on veut continuer à jouer Maui Requin, il faut voir du coup les actions qui sont disponibles dans ce chapitre. Alors, jamais plus des enfants, manœuvre magique. Il n'y a pas énormément de choses. Tout le monde est fou ici. Choisissez un personnage et gagnez autant d'éclats de l'or qu'il a de dommages sur lui, puis bannissez-le. Ça implique quand même de faire des dommages avant. Hors service, c'est beaucoup trop cher. On pourrait jouer chapardage pour aller avec Maui Requin. Souffle d'énergie, c'est cher quand même. C'est cher, mais ça ferait piocher une carte. Ou alors on jouerait rassembler connaissance et sagesse pour pouvoir gagner 3 de l'or avec Maui Requin et aller rechercher. Ça, ce serait plus rentable. On partirait sur quelque chose de comme ceci. Donc, Diablo, Carte Royale, Peine, Mergotel, Reine de Cœur, Vanellope, Madame Médusa, Presse Jaune, Iago, Panique. On pourrait quand même essayer d'intégrer le génie, je pense. Elsa, Hadès, Maui Requin, 2 Hadès, 3 Chapardage, 3 Rassembler Connaissance et Sagesse. Il faudrait qu'on essaye d'intégrer le génie, hein, parce que le génie, il n'y a rien à faire, il fait piocher. On pourrait le mettre 3 fois. Donc, on sacrifierait un Iago, un Maui Requin, ce serait à 61, mais non en crâne, 16, c'est énorme. Je pense qu'on enlèverait cet Hadès là et qu'on rajouterait un Maui Requin et qu'on enlèverait un Rassembler comme ça, si je laisse. Donc là, on sera à 59 avec 13 en crabe, c'est mieux, donc on pourrait rajouter un Iago. Voilà. Ça me paraît correct, ça me paraît cohérent à voir. Alors, deck suivant, Blouge décapé. Alors, je vais être très clair. Il perd presque toutes ses cartes. Donc, il garde ça. Mais alors, du coup, on perd Glace à l'eau et le manoir. Soyez prête. Le bleu lumière. La vie d'un pirate. Développe ton cerveau. Vision de l'avenir, ça resterait. Donc, on aurait 22 cartes, mais sachant que. Ah non, on perdrait 6 sous aussi. Sachant que il n'y a plus rien en fait qui fait partie du corps du deck. Et je vous avoue que j'ai aucune idée de comment modifier cela parce que sans les manoirs c'est compliqué parce que sans Biprep c'est compliqué aussi. Et sans la gestion du rouge c'est compliqué aussi. Donc je crois que ce deck là il est RIP. Alors, deck suivant, Grimauve Midrange. Alors, Adepte, saute, Balai, saute. Diablo resterait, mais on mettra 4. Alors, Madame Serpent saute. Kaloun resterait, on pourrait déjà l'augmenter à 3. Monsieur Mouche ne serait plus là. Le Cobra serait toujours là. Renard, plus là non plus. Pat, oui. Merlin Chèvre non plus. Merlin Lapin non plus.
Merla et Crabe non plus, mais on a vu tout à l'heure par quoi on pouvait remplacer. Mes amis de l'Obelin non plus. Plus ardent. Zeus. Donc il reste 19 cartes. Alors, déjà, on pourrait mettre garde royale. Alors, est-ce qu'on ne partirait pas justement sur une mécanique avec les illusions? Moi, c'est la question que je me pose. Donc, en illusion, qu'est-ce qui pourrait être sympa? C'est pas franchise, c'est classification. Alors, illusion, qu'est-ce qu'on a en illusion? On a Yago qu'on peut littéralement mettre 4 fois. Peut-être le garde du palais qu'on pourrait mettre 3 fois aussi. Raja, qui pourrait aller avec Kaloun. Étant donné que les actions grises vont partir à la rotation, j'aurais tendance du coup à dire que du coup l'illusion pourrait avoir un petit peu de place. Vos personnages avec illusion gagnent offensif plus A, ça pourrait être sympa aussi. Par contre, on aurait beaucoup de tours 4, donc on le mettrait peut-être que 3 fois. Le sultan, qu'est-ce qu'il fait lui? Chaque fois que l'un de vos personnages illusion est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage. Adverse et épuisez-le. On pourrait le mettre 2 fois. À bout, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, on pourrait le mettre aussi. Alors on pourrait mettre... Évidemment, il y a les Jafar qui vont avec les illusions. Celui-ci qui pourrait être sympa aussi. Qui, je rappelle, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte. Si vous défaussez une carte personnage illusion de cette manière, vous pouvez le jouer gratuitement. Jafar qui lui protège quand même les... donc on aurait Yago et Jafar en tour 4. Donc durant le tour de vos adversaires, chaque fois que l'un de vos personnages illusion est banni, vous pouvez le renvoyer dans votre main à la place. On aurait une bonne base ici. On pourrait intégrer éventuellement le génie quand même. Parce que ça fait quand même un moteur de pioche. Qui trouve garde. On pourra le mettre 4 fois. La bibliothèque, et on en revient à... peut faire partie d'un gros moteur de pioche. Manquerait 2 cartes pour peut-être augmenter les ratios. Génie, on pourra le mettre 4 fois. Kaloun et Raja aussi. Génie, on le mettrait 3 fois. Je les ai enlevés en fait, Kaloun et Kaloun. Voilà, comme ça, on aurait 60 cartes avec un maximum de ratio parce qu'on n'a pas énormément de pioches. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, deck suivant. Vermauve levier. Alors, Diablo n'est plus là. Diablo reste, mais ce Diablo-là n'est plus là. Diablo n'est plus là. Celui-là n'est plus là. Par contre, je me suis trompé. Diablo, il reste. Ce Diablo-là resterait. Renard, plus là. Merlin au crabe, plus là. Diablo, plus là. Presse Jeanne, à mon plus grand bonheur, plus là. Tic resterait. Elsa resterait. Abaisse le levier, passe le levier, la resterait. Hypnotisé, non. Ne parlons pas de Bruno et Cruelle Diablesse. Alors là, j'ai aucune, mais alors là, aucune idée de comment le deck pourrait évoluer. Alors j'imagine une version vert mauve plus contrôle bounce, mais et encore parce que ça perd quand même pas mal de cartes du deck dans la mécanique. Donc là je vous avoue, je sèche. Là c'est séchage complet. Alors, style son contrôle, bah là Cendrillon n'est plus là. Rhino est là, Troubadour est toujours là, Ursula n'est plus là, Monsieur Mouche n'est plus là, Ariel n'est plus là, Lorenz n'est plus là, Patty reste, Presse Navine pourrait revenir, Réponse malheureusement plus là, Rhino serait là, Namari elle serait là en plus exemplaire, Ariel ne serait plus là non plus, Grand Génie du Mal non plus, et là ben malheureusement les chances sont grises. Ce rêve bleu, ça a déjà été annoncé que c'était reprint.
Mais voilà, en fait, toute l'essence même du deck style song, la seule chanson qui pourrait rentrer, c'est Beyond the Horizon. Mais sinon, le reste, je vous avoue, compliqué, compliqué. Il perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Il perd beaucoup de ses cartes majeures, à l'air de rien. On va passer au dernier deck. Le deck La Belle et le Clochard. Alors, Daisy resterait, Lady resterait, Nala resterait, Honda plus là, Porcinet plus là, Clochard resterait, Gogo Tomago aussi, Ursula plus là, Donald aura part, il me semble que c'est, je me rapproche, il me semble que c'est le chapitre 4, donc il serait plus là non plus. Lady serait là, Clochard aussi, mais du coup qu'on augmenterait, Kit plus là non plus. Malheureusement, réponse plus là, mais c'est ça le problème. Hein. Jock serait toujours là, Darling aussi, Kriki ne serait plus là, Clochard, Chernabog ne serait plus là non plus. Et on aurait du coup 42 cartes. Et je trouve que c'est le deck qui perd le moins de cartes de sa structure de base, mais il perd quand même des gros morceaux, dont réponse, qui faisait quand même piocher pas mal. Et là aussi, malheureusement, autant pour Blouge, Objet, Blurple, même si je suis pas super fan de ce que je dis à pondre, mais évidemment ça dépendra de la méta. Sassagro n'avait pas réussi, Vergris Discard on n'avait pas réussi. Violet Rouge, il y avait encore moyen de tenir le coup. Blouge décapé, aucune idée. Green Move Midrange, on avait réussi. On avait réussi à faire un truc stylé, mais du coup qui se transformait en deck illusion plutôt. Vermauve Levier, aucune idée. SS Control, aucune idée. Et Clochard. C'est pas que j'ai une idée ou pas d'idée, c'est juste que j'ai un peu du mal à concevoir avec jaune qui du coup n'aurait plus réponse. Et ça, malheureusement, sans réponse, j'ai très peu d'espoir dans les decks jaunes si réponse n'est pas reprint. Donc je pense qu'elle sera reprint. Mais voilà, sans conviction. C'est un peu comme Steel Song en fait, ça va dépendre du reprint. Parce que s'ils ne reprintent aucune chanson grise et qu'ils n'en sortent aucune nouvelle, le deck est mort, c'est sûr et certain. Le deck est mort de chez mort. Même s'ils sortent d'autres mélomanes, c'est foutu, c'est vraiment foutu. Vermauve Levier, franchement, aucune idée. Enfin voilà. Alors mon petit loup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors elle est relativement longue, je suis désolé, j'ai essayé d'être quand même le plus complet possible. Alors tu remarqueras que j'ai pas la science infuse, que c'est compliqué de remplacer des cartes qui n'existent pas. Donc il y a des decks où j'ai réussi, il y a des decks où c'est plus compliqué. J'espère que tu n'es pas déçu. Et en tout cas si tu es déçu, je suis bien désolé, mais malheureusement je ne vois pas dans l'avenir. Si je pouvais voir dans l'avenir, ce serait tellement plus facile. Je ferai une mise à jour de cette vidéo aussi, en du coup modifiant les decks méta du moment avec les dégâts que la rotation va leur faire et potentiellement grâce aux reprints, ce qui est toujours possible d'envisager ou pas. N'hésite pas à commenter, liker, partager la vidéo. C'était Stygian, bisous mon petit loup. Mouah.